Lorsqu'on pense aux grands artistes de l'histoire des années 2000, on a vite tendance à penser à des interprètes. Jay-Z, Britney Spears, Justin Timberlake. Des gens sur le devant de la scène qui excellent dans l'art de marquer les esprits. Cependant, derrière presque chaque grand hit des années 2000, il y avait un nom. Comme les femmes avec chaque grand homme. Un producteur génial, un créateur de monde sonore, un innovateur qui a cassé les règles pour mieux en écrire de nouvelles. Imagine un monde sans le groove futuriste qui a propulsé le R&B dans une autre dimension. Aujourd'hui, on plonge dans la vie artistique d'un architecte du son. L'homme qui a transformé des beats simples en révolution planétaire. On parle d'un producteur top 3 all-time, d'une de mes plus grosses influences personnelles. Mesdames et messieurs, je vous parle bien évidemment de Timbaland. Work it, and me work. Give it to me. Tout commence à Norfolk en Virginie. Timothy Zachary Mosley, né le 10 mars 1972 dans un quartier populaire où la musique est partout. Le gospel, la funk, le hip-hop, le R&B. Enfant timide, il passe son temps à écouter. Pas juste la musique, non. Les bruits de la ville, le son du vent, les moteurs, des voitures, les conversations dans la rue. Le fou du bus, quoi. Mais à 14 ans, sa vie bascule. Lors d'un incident dans un restaurant où il travaille, Timbo se fait tirer dessus accidentellement. Ouais, c'est les States, t'as capté. T'es pas vraiment à l'abri là-bas. Résultat, paralysie temporaire du bras droit, presque un an à devoir réapprendre à bouger. Mais plutôt que de sombrer, il transforme cette épreuve en super pouvoir. Il apprend à tout faire avec sa main gauche, développe son oreille musicale, passe ses journées à faire de la musique. Bah ouais, tu t'attendais à quoi, coquin? Il commence alors une petite carrière de DJ sous le nom pour le moins discutable de Timmy Tim, un pseudonyme différent de celui qu'il utilisait pour produire Beat Beater. Ouais, on n'est pas sur un génie marketing au niveau des noms. CSC, tu te faisais appeler DJ No Name, connard! Réel. Pendant cette période, il se lie d'amitié avec d'autres prodiges locaux. Pharrell Williams ou encore Pusha T avec qui il était à l'école. Après, perso, moi j'ai eu mieux. J'ai eu Limsa Dolnay. Non, je dis ça, je dis rien. Personnellement, je préfère. Il est également ami d'enfance avec un certain Magoo, avec qui il formera plus tard un duo dont on va avoir l'occasion d'en parler. Magoo introduit Timbaland à une certaine Missy Elliott. Tous les deux passent leur temps à bidouiller, à rapper et faire du beatmaking. Leur rêve est fou, sortir de Norfolk et tenter de conquérir le monde. Et ils vont faire bien plus que ça. Début des années 90, Missy Elliott est une autrice, compositrice, rappeuse tout aussi barrée et inventive que lui. Il bosse d'abord pour Swing Mob, le groupe dirigé par Devante Swing du groupe Jodeci. Là, il croise une tripotée de talents, Gino Wayne, Playa, Static Major. Ils partent ensemble travailler à New York et c'est dans ce contexte que Timbaland va acquérir son pseudo définitif grâce à Devante Swing. Ah merci frère. C'est une chance énorme pour notre producteur qui va apprendre de la part de Jodeci, notamment sur l'aspect business et méthodique. Pendant une nuit, au milieu d'une session dans le studio de Devante, Timbaland fait écouter une instru pour le moins étrange à Missy. Elle y entend des beats chelous mélangés à des sons électroniques improbables. Missy Elliott sort de sa chaise et crie à Timbaland: c'est ça qu'on doit faire! Arrête de suivre les règles! You stop to do this, stop to suivre the rules! Ensemble, ils vont décider de peaufiner ce son qui deviendra par la suite leur marque de fabrique. En 1996, Timbaland va faire une rencontre plus qu'importante. Il va croiser le chemin d'Aaliyah, qui sortait tout juste de sa relation avec R. Kelly. Bon, je vous la refais quand même. Ce dernier, alors âgé de 27 ans, venait de tenter de se marier avec la chanteuse qui faisait trafiquer des papiers d'identité pour faire croire qu'elle avait 18 ans alors qu'elle en avait 15. Fort heureusement, les parents d'Aaliyah avaient finalement réussi à faire annuler ce mariage et à séparer leur fille de cette relation malsaine. Ah ça, c'est sûr que c'était pas très carré. Timbaland prend alors Aaliyah sous son aile, la traite comme sa petite sœur et ils vont ensemble préparer leur premier gros coup de maître, l'album One in a Million. Un album ovni, des rythmes brisés, des basses bizarres, des nappes électroniques planantes. Le disque est monumental et surtout d'une originalité frappante. C'est tellement un disque unique que l'industrie elle-même ne comprend pas tout de suite. Ce n'est pas assez radio-friendly, disent certains. Résultat, l'album est certifié double disque de platine. Arrête de suivre les règles, c'était le conseil de Missy Elliott, elle a bien eu raison. Timbaland produit également le titre Pony de Gino Wayne la même année. Un hit qui va aussi participer à faire décoller le producteur.
En 1997, c'est au tour de Missy Elliott de venir confectionner un classique chez Timbaland, Super Duper Fly. Quand je le dis, j'arrive pas à le dire normalement, c'est toujours Super Duper Fly. Le style de production de Timbaland s'affine alors à nouveau. Beatbox, rythmique complexe, bruitage, il ajoute à sa panoplie une utilisation intensive des samples, notamment avec des morceaux indiens ou issus du Moyen-Orient. Il est là pour changer les règles du jeu. À la fin des années 90, Timbaland est devenu une valeur sûre. Chaque production est un événement. Son style particulier impliquant des bruitages et des sons électroniques plaît au public et séduit les artistes qui se bousculent pour travailler avec lui. Rendez-vous compte, à ce moment-là, il bosse avec Jay-Z, Volume 2, Arnold Life, The Blueprint 2, Nas, Ludacris ou encore Beyoncé. Pourtant, ce qui concerne sa carrière personnelle, c'est manifestement plus compliqué. Son premier album solo, sorti en 1998, a essuyé un flop conséquent. Cela ne l'empêche pas de développer encore sa versatilité avec la BO du film Roméo doit mourir, mettant en scène Aaliyah en 2000. Elle travaillera également avec Timbaland sur sa dernière bande originale. Ils créent ensemble le titre Try Again qui réussit à atteindre la première place du Billboard sans même vendre un CD. Comment c'est possible à une époque sans le streaming? Eh bien, c'est tout simplement grâce au passage radio. Je m'explique. Ces derniers étaient comptabilisés parmi les ventes d'albums et le titre a tellement tourné en radio que ça a suffi à lui donner une place de numéro 1. Ce cas d'école a permis aux maisons de disques de revoir leur stratégie de sortie. C'est pour dire la performance. C'était un raz-de-marée. Timbaland tutoie les sommets à même pas 30 ans et rien peut l'arrêter. Quoique. En juillet 2021, juste avant la sortie de son troisième album, Aaliyah vient tout juste de terminer le tournage du clip de son nouveau single Rock the Boat aux Bahamas. Le soleil est éclatant, tout semble parfait. Cependant, en fin de journée, l'équipe décide de rentrer plus tôt que prévu. Ils montent à bord d'un petit avion Cessna qui se trouve être complètement surchargé, bien au-delà de la capacité autorisée. Quelques temps après le décollage, l'appareil décroche brutalement et s'écrase au bout de la piste, ne laissant aucun survivant. Aaliyah avait seulement 22 ans. Son départ laisse un vide immense, pas seulement pour ses fans, mais aussi pour Timbaland, pour Missy Elliott, pour toute une génération qui voyait en elle l'avenir du R&B. Pour Timbaland, perdre Aaliyah, c'est perdre une petite sœur, c'est perdre une muse, un bout de lui-même. I was in love with her. I said, but I'm not, she's just a baby, I'm old. I said to myself, I'm just gonna be her brother. Il tombe alors en dépression, mais continue péniblement de sortir des morceaux, parmi lesquels une deuxième tentative d'album commun avec Magoo qui ne fonctionnera pas non plus, ou du moins pas tout de suite. On en reparlera. Au même moment, la musique est en train de changer. Oui, la musique, elle a changé. Max Martin, ainsi que les Neptunes, composés de Chad Hugo et Pharrell Williams, son ancien camarade de classe, et de nouveaux producteurs arrivent sur le marché et ils sont venus tout prendre. Cela dit, Timbaland n'est pas fait du même bois que les autres. Il va non seulement réussir à se maintenir en selle après les événements tragiques tout juste arrivés, mais il va de surcroît amener son succès à un tout autre niveau. En 2002, un jeune chanteur de boys band au talent reconnu a la chance de travailler avec les Neptunes. Ce chanteur, c'est Justin Timberlake. Justin, en 2002, il a une idée pour accomplir ce rêve d'émancipation loin de son collectif d'origine. À cette période, Justin a quitté le groupe NSYNC et il veut casser son image de boys band. Le chanteur sortait également d'une relation difficile de 3 ans avec Britney Spears, qui l'a trompé plusieurs fois. C'est pas bien. Justin avait entendu quelques temps plus tôt un album qui l'avait bluffé. Super Duper Fly. Le chanteur tombe amoureux des productions iconoclastes de Timbaland. J'ai appris le mot hier, donc maintenant tu connais. Et contacte aussitôt Pharrell pour tenter de le joindre. Justin rencontre alors Timbaland, qui au début est sceptique. Je suis pas sûr que ce blanc ait le groove. C'est pas moi qui l'ai dit. Il suffira d'une première session avec Justin pour convaincre immédiatement le Virginien. Ensemble, ils créeront le hit planétaire Cry Me a River en 2002. Tout simplement, un des plus gros hits R&B de tous les temps. My son, you were my earth. Timbaland continue de sampler des titres du Moyen-Orient et ce sont notamment ce genre de morceaux qui influenceront le monde jusqu'en France avec des productions Moyen-Orient indiennes comme le titre DJ de Jams par exemple. Les années 2000 commencent véritablement par une dictature de Timbaland sur le game dans le rap R&B. Il travaille en 2002 sur l'album majeur Under Construction de Missy Elliott, son 4e disque, sur lequel on retrouve Work It, le plus gros hit de la chanteuse. Le titre atteint la 2e place du Billboard Hot 100 et y est resté pendant 10 semaines consécutives, un record à l'époque pour une rappeuse solo. Timbaland insuffle à l'album une cohérence sonore impressionnante, tout en gardant une diversité dans les ambiances. Le duo atteint une alchimie rare. Chaque morceau semble taillé sur mesure pour la voix et la personnalité de Missy. Under Construction a été acclamé pour son audace artistique ainsi que pour son hommage au hip-hop des années 80-90. Mais en éternel curieux, il sait aussi se montrer dans des contextes toujours plus surprenants, comme lorsqu'on le retrouve sur la BO du film
film Gang de requins en 2004. Encore dans le cinéma et toujours en 2004, Street Dancer, le film de merde, utilise le morceau Drop issu du deuxième album commun entre Mago et Timbaland, sorti 3 ans plus tôt dans l'indifférence générale, vous vous souvenez? Le titre prend alors une ampleur inattendue et devient une sorte d'hymne rap battle dance qui rafle tout sur son passage. Tout semble réussir pour Timbaland. En 2005, Nelly Furtado, qui travaille déjà avec Timbaland par-ci par-là depuis plusieurs années, est sur le déclin. Le downfall selon Twitter. Elle choisit alors d'intensifier sa collaboration avec lui, accompagnée du jeune producteur Denja Hens, qui l'épaule alors en utilisant presque les mêmes techniques de prod que celui qui deviendra son mentor. Denja est virginien, comme Timbaland, et ils vont créer un véritable duo de choc, une alchimie parfaite. Nelly Furtado sort son album Lose en 2006, un disque où elle assume une identité bien plus sexy qu'auparavant. Le titre Miniteur sur cet album produit par Timbaland fait partie des plus gros hits qui en ressortent, à côté de Say It Right. Au moment où Timbaland a joué ce son en studio, l'entièreté des gens présents dans la pièce étaient choqués. Et les enceintes du studio, ils ont carrément pris le feu. Voilà. Mais perso, le son qui m'a le plus choqué, c'est Promiscuous Girl. Promiscuous Girl, there you are. Une polémique avait éclaté entre Justin Timberlake et Janet Jackson au Super Bowl après la sortie du premier album de Justin. Janet prend bien trop cher et sa tournée est annulée. Faut bien dire qu'à ce moment-là, Justin ne l'a pas soutenu. Ah non, là, il n'a pas été carré. Il part alors faire diversion dans le cinéma avant de revenir 2 ans plus tard avec un tout nouveau disque. L'album Future Sex Love Sound en 2006. Une claque électro-funk pop R&B mondiale. Cet album sera révolutionnaire et ultra en avance sur son temps. Sexy Back marche encore en club aujourd'hui. So he's like, all right, man, I think we gotta bring dance music back. And I was like, I'm with it. Let's go. So he's he's like, what you gonna say? I just go like this. I'm bringing sexy back. And he goes, yeah. That's how it went? That's exactly what happened. En voulant faire le digne successeur de Cranberry River, il crée What Goes Around Comes Around en 1 heure. Il s'offre même un clip pour le morceau en faisant un court métrage de 10 minutes avec Scarlett Johansson par le réal de Smell Like Teen Spirit. Rien que ça. Plus que jamais, Timbaland ne se contente pas de produire. Il repense toute la structure des morceaux. Des intros atmosphériques, des breaks inattendus, des sons de robots, des respirations humaines trafiquées. À ce moment-là, Timbaland n'est pas juste un producteur, c'est un sorcier du son. Moi, je pense même qu'il peut faire un tube avec des bruits de paix. Je suis un docu sur Timbaland. C'est qui ça? Tu connais pas Timbaland? C'est que des chaussures? En 2007, Timbaland est plus haut que jamais. C'est enfin pour lui de briller sur un plan plus personnel, puisqu'il va sortir son album appelé Shock Value. Et cette fois, c'est la bonne parce que l'album va être un immense succès. Et pour cause, l'album a beau être personnel, il reste truffé de grosses collaborations. Justin Timberlake, Nelly Furtado, One Republic, 50 Cent, que du lourd. Shock Value est aussi plus pop que les travaux précédents de Timbaland. Et en l'occurrence, c'est ce qui va lui permettre de devenir une véritable institution. Peu importe le style, R&B, pop, rock alternative, il maîtrise tout. Mais il se permet aussi quelques véritables retours aux sources comme Bombay ou Bounce. Bounce. Pour le titre Apologize, Timbaland entend la maquette de One Republic sur MySpace. Ou les bails d'ancêtres. Il contacte directement Ryan Tedder en lui promettant la chose suivante. On va en faire un hit mondial. Quelques semaines plus tard, la version remixée explose dans le monde entier. Ah, il avait pas tort. C'est qui n'a pas tort? Visionnaire, Timbaland. Ah, au fait, autre fait important sur Shock Value. Un clash. Enfin, c'est plutôt une pique. À l'époque, Timbaland avait un concurrent direct. Scott Storch, ou Scott Storch, comme tu veux. Le gars avait produit ça, entre autres.
En fait, à l'époque, il a coproduit le fameux titre Cry Me a River. Tu sais, le top 3 titre R&B all time. Et au moment du succès dantesque du morceau, c'est Timbaland qui a presque reçu toutes les fleurs. Même moi, étant un énorme fan de Scott Storch, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il était dessus. Au point où Scott Storch s'est lui-même donné du mal pour prouver qu'il avait bien participé à la conception du titre. Moi, personnellement, je trouvais que ça faisait un peu forçant parce qu'à chaque fois qu'il faisait une interview, il devait tout le temps en parler et jouer le morceau au piano, genre pour dire c'est moi qui ai fait ça. Enfin bref, sur Shock Value, dans le titre Give It To Me avec Justin Timberlake et Nelly Furtado, on peut entendre dire I'm a real producer, you're just a piano man. L'album est un succès phénoménal. Plus de 4 millions de ventes sans streaming qui vont enfin asseoir Timbaland comme un artiste à part entière. On le voit dans toutes les cérémonies, on le voit dans toutes les remises de prix. Le titre qui ressort le plus de l'album, c'est The Way I Am avec Kerry Hilson, D.O.E. et Sébastien, son frère. Le titre plafonne aujourd'hui à 1,130 milliard d'écoutes sur Spotify. C'est impressionnant. Le type abat une quantité de travail absolument conséquente. Il s'ouvre à toujours plus de sonorités, collabore avec 50 Cent et aura l'occasion de bluffer Kanye West au passage. Kanye West était à ce moment-là dans une gamberge infinie concernant son titre Stronger. Le morceau était en soi terminé et les tests réalisés par Kanye sur le public étaient plutôt réjouissants. Mais lui n'était pas satisfait. Le potentiel du morceau n'était pas correctement exploité à ses yeux et pour cause, la rythmique sur laquelle il n'arrive pas à se fixer. Après des heures, des jours passés à chercher le bon pattern pour faire honneur à ce morceau, Kanye décide de se poser avec Timbaland, qui chope un ordinateur et compose la rythmique finale du son. En quelques minutes. When I made Stronger, I play it in a club and it sounds muddy. It doesn't sound the way Sexy Back sounded in a club. So I go to Pharrell Williams to do the drums. It sounds like a different record. I know it can't be a different record because I'm like, I'm gonna swap it out on radio, right? Then I go to Swiss Beats. It sounds like a different record. And I go to Timbaland, the person who did Sexy Back. He did it in 5 minutes and then spent the rest of the hour talking about how nobody could have done it except for him. Alors au final, qu'est-ce qui rend Timbaland si unique? Déjà, ses rythmiques hachées, il superpose des temps forts, des temps faibles, donne un côté bancal du groove, t'as l'impression que c'est pas dans les temps, mais c'est dans les temps quand même. Évidemment, l'utilisation des sons bizarres, bruitage d'animaux, battements de cœur, bruit de gorge, bruit de paix. Et aussi des silences musicaux. Timbaland laisse respirer la musique là où d'autres boucheraient le moindre espace par un instrument. On a déjà passé en revue quelques exemples, mais sur I Owe That Somebody d'Alia, le son de bébé qui pleure, Timbaland l'a chopé en plein milieu d'une vieille bibliothèque d'effets sonores et l'a intégré comme si c'était un instrument. Résultat, même aujourd'hui, beaucoup de producteurs s'inspirent de ces techniques, celles d'un conquérant international. Ils travaillent avec Madonna en 2008 au moment où elle veut retrouver une seconde jeunesse grâce à lui. Ils font ensemble, avec Justin Timberlake, le son Save the World. Il s'adonne à Blueprint 3 la même année avec Jay-Z, sans oublier ce qu'il a pu faire avec Chris Cornell sur Scream ou avec Shakira. Malgré tout ça, tout ce que fait Timbaland n'est pas destiné à fonctionner. Il travaille par exemple à cette période avec M. Pokora. Oui, la jeune star française. Mais toutefois, Timbaland a sa part de responsabilité dans cet échec, car il est à ce moment-là le seul à produire, ce qui abaisse grandement la qualité de ses prods. En 2009, il se décide alors à sortir la suite tant attendue de son magnum opus, Shock Value 2. Alors là, les guest stars se bousculent à nouveau, de Drake à Katy Perry, en passant par Miley Cyrus. À ce moment-là, c'est le pic de la hype concernant les films Twilight. Des teams Jacob par-ci, des teams Edward par-là, et ça explique la direction artistique un peu douteuse sur certains clips. L'album aura un certain succès commercial, mais l'accueil du public sera pour le moins mitigé. Déjà, l'effet de surprise n'est plus là, l'entourage du producteur ne se renouvelle pas assez, et l'aspect compilation ne plaît plus autant. En réalité, disons les termes, il faut bien le dire, tout le monde s'en fout un peu des couplets de Timbaland. C'est pas pour ça qu'on écoute l'album. Et lui-même ne sera jamais vraiment vu comme un rappeur à part entière. Les prémices d'un déclin se font ressentir. Et ce sont les années 2010 qui vont vraiment montrer les limites du producteur. Pour cause, une nouvelle superstar de la musique est arrivée tout droit d'Europe et a complètement changé les règles du jeu avec un nouveau style musical. Cet artiste, c'est David Guetta. Et le genre qui va faire trébucher Timbaland, c'est bien évidemment le DM. I just wanna let it go for the night.
précision, c'est pas David Guetta qui a fait trébucher, mais plus le style de l'EDM. Mais David Guetta est un des ambassadeurs de l'EDM aux États-Unis à ce moment-là, donc forcément il y est pour quelque chose. La fin des années 2010 est encore plus compliquée. Critiques, accusations de répétitivité, l'arrivée de la trappe et des sonorités beaucoup plus sèches vont aussi lui mettre un coup. Lui, dont toute la musique est basée sur le groove, beaucoup moins présente alors. Les procès pour sample se sont enchaînés. Ah bah gars, en Inde, au Moyen-Orient, ils ont internet aussi frère. Et avec eux sont venus de plus en plus de soucis financiers. Timbaland divorce également de sa femme après des mois difficiles. Malgré cela, il a encore des succès. Il a par exemple un énorme hit avec Justin Timberlake issu de l'album 20 sur 20 Experience. Et le titre, c'est Mirror. Mais on est quand même obligé de constater que le morceau est un copier-coller de What Goes Around Comes Around. L'inspiration n'est plus la même. Alors encore une fois, et en tant que passionné ultime de musique, Timbaland se remet à apprendre. Et oui, il n'est pas du même bois, je vous l'avais dit. Il travaille avec Sam Smith, J. Cole, Tic. Il s'ouvre à la nouvelle génération tout en conservant tant bien que mal sa touche unique. Par exemple pour le titre Drunk in Love qui est un méga tube, un des plus gros tubes de la carrière de Beyoncé d'ailleurs. Beyoncé voulait un beat à la fois brut et mystérieux. C'est Timbaland qui trouve l'astuce. Ralentir les percussions, amplifier les basses pour créer cette ambiance aquatique qui réussira à choquer le monde une nouvelle fois tant bien que mal. Bref, il fait toujours des prods, parfois en live carrément. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il créera au moment du Covid le concept Versus avec Sweet Beats, qui consiste à comparer les carrières de plusieurs artistes en sélectionnant 10 morceaux marquants pour chacun. Ces contenus sont devenus viraux et ont été repris par énormément de monde jusqu'en France. Mais en 2023, le public a enfin eu le comeback légendaire qu'ils attendaient de la part de Timbaland. Un morceau de Nini Furtado, Justin Timberlake et Timbaland. Les trois artistes aux innombrables classiques à nouveau ensemble sur un morceau. Et ça pue la merde. Mais ça pue la merde, mais d'une force. Bon, à partir de là, je vais arrêter de faire du suspense pour rien. Les projets musicaux de Timbaland qui ont suivi sont un minima douteux. En 2024, on a eu le droit, par exemple, à un album de méditation. Est-ce qu'il est nul? C'est même pas ça le problème. C'est surtout qu'on s'en bat les couilles. Même chose pour son album d'Afrobeat sorti cette année. Rien de catastrophique. Mais en comparaison avec toute la musique afro qui sort actuellement, le disque de Timbaland fait vraiment pas figure. Alors me concernant, je préfère me contenter de ces live streams qui sont certes vraiment dégueulasses, mais qui m'ont permis de découvrir des talents qu'il diguait avec ses viewers. Timbaland a d'ailleurs découvert Yamé Comme Ça, ou encore Niluzi, une chanteuse française que je connaissais même pas et qui apparemment est une sorte de surdouée qui travaille déjà avec des gros artistes internationaux. Parce que oui, au final, on s'en fout des quelques projets ratés qui ont existé dans la carrière imparfaite de Timbaland. Ce n'est pas ce que l'on retiendra, car les classiques et les révolutions musicales qu'ont laissé le producteur et son entourage sont simplement inoubliables. Timbaland n'est pas juste une page de l'histoire, il est l'encre même qui a réécrit la musique moderne. De Billie Eilish à Travis Scott, tous reconnaissent son influence. Pas besoin d'être constamment au sommet des charts pour être un monument. Un gamin de Virginie, blessé par la vie, est devenu l'un des plus grands créateurs de tous les temps. Voilà ce qu'est Timbaland. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'est la première fois que je vais faire un format un peu documentaire. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des artistes à me suggérer pour ce format. N'oubliez pas de like, commenter, vous abonner si ça vous a plu. Voilà la famille, c'était Naskid. Ciao, ciao.